mesdames et messieurs, chers amis. Alors avant toute chose, un remerciement extrêmement chaleureux pour l'invitation qui m'est faite de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne est dans ce secteur un acteur jeune, dynamique, souvent incisif. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de pouvoir partager ma vision de la presse en ligne et de la presse en général avec vous aujourd'hui. Je sais que le SPIL place son indépendance d'esprit, de ton, de proposition, au premier rang de ses préoccupations, au premier rang tout à la fois du travail journalistique, de ses titres et de ses réflexions comme structure professionnelle. Cette indépendance est précieuse, même si elle n'est bien sûr pas toujours confortable pour moi, pour le gouvernement, mais c'est, je crois, la bonne façon d'envisager le rôle de chacun. Et je sais donc que nos échanges seront en tout cas très stimulants, et je tenais par avance à vous en remercier. La presse française a presque 4 siècles. Elle ne cesse depuis lors de se diversifier, de se réinventer, mais force est de constater, nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises ensemble, qu'avec le numérique, le secteur est entré depuis quelques années dans une phase de mutation, d'accélération absolument sans précédent. Et on le voit avec le développement de la mobilité et de l'économie de la donnée, de la data, cette transformation est très loin d'être achevée. C'est pourquoi nous devons collectivement avoir une obsession, l'obsession de l'avenir. Cette obsession de l'avenir, elle nous a d'ores et déjà guidés dans la réforme de nos politiques publiques de soutien à la presse. Un cadre de réforme des aides à la presse a été fixé en 2012 avec l'élection de François Hollande, puisque conformément aux engagements du président de la République, plusieurs changements sont intervenus depuis 2012 dans nos outils de soutien. À l'appui de la presse en ligne, notre principal levier, comme vous le savez, c'est le Fonds stratégique pour le développement de la presse. Nous avons souhaité consolider et réorienter l'outil vers l'innovation. Et le gouvernement a fait un choix budgétaire clair et qu'il faut rappeler, qu'il faut souligner, celui de maintenir le niveau financier du fonds, dans une période certes difficile pour le secteur de la presse, mais aussi extrêmement tendue pour les finances publiques. Avec la réforme intervenue en juin 2014, le fonds stratégique a d'autre part été recentré sur l'innovation et la mutualisation. L'innovation devient ainsi le critère de priorité pour l'accès aux aides et le critère permettant d'obtenir une aide publique plus généreuse. Nous avons également décloisonné le fonds pour que les familles de presse anciennes et les jeunes familles de presse, dont la vôtre, échangent et jugent ensemble de la pertinence des projets d'investissement. Ce regard de chacun sur les projets de tous est pour moi un gage de qualité et d'excellence. Nous avons par ailleurs mis en place un club des innovateurs du fonds stratégique. C'est un lieu de la réflexion utile sur l'avenir de la presse et je suis confiante dans sa capacité à nous faire prochainement des propositions, car les défis que la filière doit relever ne manquent pas. Je pense en particulier à la question essentielle de la monétisation des contenus en ligne et en mobilité. La presse doit être au rendez-vous des pratiques des Français, alors que semble se refermer la parenthèse du tout gratuit en ligne. La presse, il me semble, ne doit pas rater le coche. Que chaque média valorise ses contenus, c'est bien, mais ce n'est sans doute pas suffisant au regard de ce que sont les nouveaux usages. Le lecteur est trop souvent rebuté par le cloisonnement et la complexité qui en découlent. Et j'estime qu'il est de la responsabilité collective du secteur de permettre le développement d'offres transversales, typiquement pour les petits paiements récurrents. Chacun dans ce domaine devrait respecter une forme de droit à l'expérimentation. Cela vaut à la fois pour les acteurs historiques de la presse papier, à qui j'ai eu l'occasion de le dire récemment, mais aussi pour les nouveaux acteurs de la presse en ligne. Dans le cadre de la réforme des aides, un autre outil de soutien que nous avons souhaité mobiliser pour soutenir l'investissement, tout particulièrement de la presse en ligne, est l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. C'est un outil essentiel, car notre objectif ultime doit être la viabilité et l'autonomie économique du secteur de la presse. S'il est légitime que ce secteur bénéficie encore aujourd'hui d'aides spécifiques, notre but doit rester la convergence avec le régime de droit commun d'aide aux entreprises. Depuis le début de l'année, l'IFSIC accorde des avances remboursables ainsi qu'une garantie bancaire à la création de titres de presse tout en ligne. Je voulais vous annoncer qu'en lien avec mon ministère, l'IFSIC va accorder, à partir de décembre 2014, les mêmes soutiens, avances remboursables et garantie bancaire, à la reprise de sites de presse Pure Players. Et conformément aux règles européennes, le soutien de l'IFSIC restera bien sûr réservé aux petites et moyennes entreprises et il contribuera ainsi à étoffer l'écosystème de la presse en ligne. Outre l'aide à l'investissement et le soutien bancaire, le renforcement du soutien à l'innovation passe aussi par la fiscalité. La TVA, vous le savez, est passée à 2,1% sur vos titres au 1er février dernier, comme vous l'aviez demandé à juste titre, avec toutes les familles de presse. Cette décision est contestée par la Commission européenne. Donc sachez que je vais continuer à discuter avec nos partenaires européens, avec la nouvelle Commission,
pour faire prévaloir l'argument de la logique et du droit, qui est aussi l'argument de l'innovation. Et là, je veux le redire avec force, la neutralité fiscale entre tous les supports, des biens culturels, pour la presse, pour le livre, mais aussi au-delà, est une ardente obligation et une nécessité pressante. La fiscalité ne peut pas et ne doit pas entraver la bascule vers le numérique, elle ne doit pas orienter les choix stratégiques des entreprises à rebours de leur avenir. Au-delà de ce travail très utile et précieux de réforme des dispositifs de soutien à la presse, notre obsession de l'avenir doit également nous conduire collectivement à une meilleure appréhension du visage de la presse au XXIe siècle. Le débat public a certes besoin de grands titres, de références, de grands noms, mais pas seulement, et je crois qu'il faut aussi, et peut-être surtout, savoir explorer de nouveaux continents. Ce dont la démocratie du XXIe siècle a besoin, c'est aussi une presse diverse, inventive, entrepreneuriale, audacieuse, à l'avant-garde, bref, vous me passerez l'expression, de la plus grande biodiversité du paysage de l'information. Et c'est dans cet esprit que le député Michel Francet, dont je salue l'engagement persévérant et vigilant vis-à-vis de la presse, a présenté une proposition de loi qui créera le statut d'entreprise citoyenne de presse d'information. Cette loi sera examinée en décembre à l'Assemblée nationale, puis rapidement ensuite au Sénat. Les entreprises citoyennes de presse seront plus fortes parce qu'elles réinvestiront leurs bénéfices dans leur activité. Et je souhaite pour ma part que des incitations fiscales puissent être créées pour cette forme d'entreprise de presse, si ce n'est dans cette loi de finances, du moins très rapidement. Prosaïquement, nous aurons également à nous pencher sur la question délicate de la définition de ce qu'on appelle la presse d'information politique et générale. Mais je ne veux pas déflorer le sujet aujourd'hui, puisque les travaux coordonnés par le président de la commission paritaire des publications et agences de presse, Jean-François Marie, sur ce sujet et auxquels vous avez contribué, sont en effet encore très frais. Enfin, je souhaitais vous annoncer que je vais confier à Jean-Marie Charon, que vous connaissez bien, le soin de dresser un panorama du nouveau paysage de la presse. Quels sont les nouveaux métiers de la presse? Quelles sont les nouvelles écritures, les nouveaux entrepreneurs, les nouvelles organisations du travail? Bref, ce panorama permettra de présenter les nouvelles frontières du journalisme et de l'information. Les difficultés que traverse le secteur de la presse écrite ne doivent pas nous faire oublier la formidable vivacité et la grande inventivité éditoriale et entrepreneuriale de notre pays. Je crois qu'il faut le dire, il faut le répéter, et regarder vers l'avenir pour bien penser le présent. Sur ce sujet, comme plus largement, je sais, mesdames et messieurs, pouvoir compter sur votre contribution, votre ouverture, votre esprit d'initiative, et je tiens dès à présent et à nouveau à vous en remercier.